Les énergies astrologiques de la pleine lune du 15 août 2019 et de l'Assomption. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 1er août? Comment vous sentez-vous? La plupart d'entre nous ressentons de la fatigue, et pas que de la fatigue morale, il y a aussi une bonne part de fatigue physique. Certains ont l'impression que leurs nuits sont courtes, agitées, que leur sommeil est entrecoupé de plusieurs micro-réveils, qui n'est aucunement réparateur, et au petit matin, lorsqu'ils doivent se lever, ils se sentent encore plus fatigués que la veille. Certains ont l'impression d'être passés sous un rouleau compresseur, tant leur corps semble lourd à traîner et à se mouvoir, avec une impression bizarre de se sentir écrasé. C'est comme si leur corps était fatigué, las, lessivé, avec des difficultés à se régénérer. Mais je vous rassure, tout cela est bien normal au vu des énergies ambiantes. Nos structures physiques sont mises à rude épreuve. Elles doivent engranger tout ce qui nous parcourt, que cela soit l'énergie cosmique, l'énergie de notre environnement, l'énergie des personnes avoisinantes, l'énergie de nos téléphones portables, et je ne vous parle pas de nos micro-ondes, de la 4G, sans parler de tout ce qui est invisible à l'œil nu ou de tout ce dont nous n'avons pas conscience. À cela, on peut rajouter l'eau polluée de nos grandes villes que nous buvons à longueur de journée, notre alimentation complètement modifiée et transformée. Bref, nous sommes de vraies éponges et comme toute éponge, nous attirons et aspirons à nous tout ce qui nous entoure, gonflant et nous remplissant comme des baudruches, sans trouver une main charitable pour nous presser le citron, façon de parler bien sûr. Notre corps est composé à peu près de 60% d'eau et comme vous le savez, l'eau est porteuse de mémoire. Ainsi, tout ce qui rentre et qui n'est pas élevé en vibration aura tendance à nous rabaisser énergétiquement. C'est bien pour ça qu'avec l'entrée d'Uranus en Taureau, nombre d'entre nous se sont sentis poussés à améliorer ou à changer leur façon de s'alimenter, en privilégiant des aliments de meilleure qualité, locaux ou bio, crus ou sans gluten. Certains par pure nécessité afin d'amoindrir certains effets sur leur santé, d'autres pour prévenir plutôt que guérir. Mais quoi qu'il en soit, en prenant vraiment conscience de ce qui nous alimente et nous traverse, nous aidons notre corps à se purifier de toutes ces toxines et à élever son taux vibratoire. En fait, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la structure de notre corps est à la même enseigne que les diverses structures qui nous entourent. Qu'elles soient professionnelles, relationnelles, familiales ou amoureuses, elles sont toutes soumises actuellement à réflexion, remises en cause ou en question par la rétrogradation de Saturne et de Pluton en Capricorne. Et notre corps ne déroge pas à la règle. Il se transforme et se restructure différemment et de multiples façons, même lorsque l'on croit être broyé par l'énergie ambiante. C'est sa façon à lui de montrer qu'il existe, qu'il est lui aussi soumis à l'énergie transformatrice. Et lorsqu'on l'accompagne et qu'on l'écoute, c'est toujours plus facile que lorsqu'il tombe malade par trop de négligence. Et c'est d'autant plus probant que depuis la pleine lune et l'éclipse lunaire partielle du 16 juillet 2019, la Terre-Mère, corps de notre matrice à tous, enchaîne elle aussi ses transformations en multipliant les séismes un peu partout dans le monde, avec autant de micro-séismes que de fortes magnitudes. Il s'est donc enchaîné après le séisme de la Californie, celui de la Grèce, l'Indonésie, le Chili, le Japon, la Guadeloupe, les Philippines, j'en passe. Et tout ça, rien que pendant le mois de juillet. Vous imaginez ? Vous comprenez alors pourquoi nos corps souffrent parfois plus que d'autres jours, car de la même façon que nous sommes tous reliés les uns aux autres, nous sommes aussi reliés à notre environnement, et donc à la Terre. Que croyez-vous que nos corps ressentent lorsqu'à l'autre bout de la planète, un séisme d'une forte magnitude libère un tas de vibrations, de secousses et d'énergie d'expulsion terrestre? Et en plus lorsqu'ils s'enchaînent tous les uns après les autres. Eh bien, notre corps rentre en résonance avec ces ondes multidimensionnelles qui perturbent son champ électromagnétique de la même façon que sont aussi perturbés tout champ vibratoire de tout ce qui se trouve aux alentours et au-delà. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette expression, ou plutôt cette métaphore bien connue, d'Edward Lorenz, père de la théorie du chaos
mathématicien et météorologue, qui découvrit qu'une infime variation de paramètres, à un moment donné, peut faire varier très différemment le résultat final. En posant une simple question: est-ce que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas? Vous voyez donc qu'il n'y a pas que nos petites structures égotiques qui sont en pleine mutation et transformation, mais toute structure ou tout ce qui est édifié dans nos vies et qui ont besoin de libérer des énergies trop longtemps emprisonnées, afin de pouvoir réellement exprimer leur propre authenticité et potentialité. Et je vous assure que si l'on se place en tant qu'observateur, on ne peut s'empêcher de trouver cela vraiment fascinant. C'est comme lorsque l'on est devant un corps humain et que l'on prend conscience des infinités qu'il a pour se protéger et pour s'auto-guérir. Cela nous laisse vraiment pantois et on s'aperçoit alors que la nature est vraiment bien faite. Du coup, ce qui est intéressant dans cette pleine lune, c'est qu'elle s'associe à la fête de l'Assomption, qui célèbre la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie, par la réunification du corps, de l'âme et de l'esprit, qui, à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, désigne la fusion avec la divinité. Ce qui veut dire que, tout comme Jésus, Marie s'est élevée dans les hauteurs spirituelles avec son âme-esprit, mais aussi avec son corps transmuté et spiritualisé, lavé de tout orgueil et de tout péché, puisque, ne l'oublions pas, elle est l'Immaculée Conception, nous montrant le chemin vers lequel nous devons tous aller, quel que soit le temps qu'il nous faudra pour s'amender de toutes nos fautes. Ainsi, si votre corps a plus de mal que d'autres jours, rappelez-vous qu'il se nettoie, se libère et se transforme afin de s'alléger de toute négligence, inattention, de tout déboire, de toute folie et de tout excès. Et ceux qui sont sur un certain chemin spirituel pourront pour cette pleine lune, s'ils travaillent à cette libération aussi bien physique que psychique mais aussi émotionnelle, transmuter une certaine partie de leur être, ce qui leur permettra de changer de taux vibratoire et de rayonner un peu plus la lumière qui se fraye déjà un certain chemin. De ce fait, cette pleine lune du 15 août 2019 se fait dans l'axe Lion-Verseau, avec la lune dans le signe des Verseaux, qui nous ouvre à plus d'esprit, à plus d'originalité, à plus de créativité, d'indépendance, d'espace, d'autonomie et de liberté. Notre émotionnel est ouvert au groupe, à la collectivité, et opposé au soleil en Lion, il y a ici un équilibre à trouver entre notre propre manifestation, affirmation et expression de soi, et les nécessités de la vie collective. Ainsi, avec Vénus placée devant le soleil, une part de nous peut être en amour ou en attente d'amour, projetant sur tout ce qui bouge le besoin et l'envie d'aimer ou d'être aimé, avec force, spontanéité, passion idéalisée et enthousiasme. Nos sentiments peuvent prendre le dessus sur tout le reste et nous faire vivre ou nous accrocher à des situations qui peuvent nous confronter à la réalité. Mais mis à part ça, on va se sentir plus enclin à l'amour, à la créativité, susurrant des mots doux au creux de l'être aimé. Et si vous n'êtes pas en couple, vous allez vouloir rencontrer et rayonner l'amour avec un grand A, afin que ces rayons touchent l'élu de votre cœur. Nos sentiments et nos désirs s'emboîtent parfaitement, nous offrant plus de chances de séduire ou d'être séduits. Il peut se dégager ici beaucoup de passion, d'émotions fortes, émotions pas faciles à maîtriser car elles peuvent être envahissantes et diriger nos choix, nos décisions et notre vie avec une conjonction Vénus-Mars. Certains pourraient faire une belle rencontre, d'autres pourraient trouver un certain équilibre affectif, et d'autres enfin pourraient être dans des désirs excessifs, vivant cette passion à fond. L'important sera de se donner les moyens de qui nous sommes vraiment et d'exprimer l'amour que l'on a au fond de soi, avec joie et enthousiasme, avec une harmonie Soleil, Vénus et Jupiter. Mais attention de ne pas compter fleurettes plus que de raison, de vous emballer ou de prendre des vessies pour des lanternes, car avec la dissonance Jupiter-Neptune, il se peut que certains d'entre nous, à trop vouloir ne voir que ce qu'ils ont envie de voir, en perdent leur jugement intérieur et se fassent tromper ou s'illusionnent sur les intentions de certaines rencontres. Soyons bien alertes, réalistes, conscients et responsables intérieurement avec une harmonie Jupiter-Saturne,
de ce qui se présente à nous. Même si notre cœur s'enflamme et s'embrase, il faudra bien garder les pieds bien à terre, afin que la chute, si chute il doit y avoir, ne nous laisse pas sur le carreau. Mais pour vivre heureux et non cachés, certains devront travailler à modifier et à transmuter leur conception de l'amour, leur façon d'aimer et d'être aimé, leurs sentiments, leur façon de séduire, leur attachement affectif et leur dépendance affective, afin de s'améliorer toujours plus et d'éliminer tout ce qui les empêche d'avancer et d'évoluer avec le quinconce de Vénus à Pluton. Et c'est en ça que cette pleine lune est intéressante, parce qu'elle vient nous solliciter sur notre affirmation et expression de soi dans l'amour, non pas égoïste, exclusif ou inclusif, mais de façon universelle, tout en sachant prendre sa place parmi les autres, dans un juste rapport d'échange, de partage et d'autorité, afin de collaborer avec eux. D'autre part, Vénus sera conjoint à l'astéroïde Junon, qui lui-même sera conjoint à Mars. Junon, d'un point de vue mythologique, symbolise le principe d'association sous la forme d'une union légalisée ou d'un mariage équilibré. C'est l'union parfaite qui réunit tous les aspects psychologiques, physiques, émotionnels et spirituels en vue d'une relation épanouissante. Junon peut donc représenter le ou la compagne que l'on peut être amené à rencontrer. Il symbolise donc aussi bien les nouvelles rencontres et relations, qu'elles soient d'ordre affective, professionnelle ou associative, que les tensions et les séparations dans ces relations ou dans un couple déjà bien établi. Ainsi, en Lion, il y a la recherche d'une ou d'un partenaire brillant, créatif, généreux, chaleureux, dynamique, enthousiaste, volontaire, pourquoi pas combatif, conjoint à Vénus, qui associe la stabilité, la fidélité et l'amour, mais qui, conjoint à Mars, peuvent faire craindre certains rapports de force. De plus, il se peut qu'il y ait aussi, pour cette pleine lune, des émotions à libérer et à transmuter, car le Verseau étant maîtrisé par Uranus, et Uranus représentant le niveau de conscience avec lequel nous nous positionnons, entre ce qui représente le plus bas de nous, nos instincts primaires, avec Pluton qu'il s'agit d'intégrer, d'accepter pour les mettre en lumière, et ce qui représente le plus haut de nous, avec Neptune, qui est ce à quoi nous aspirons, ce vers quoi nous nous sentons appelés, eh bien Uranus représente le type de réponse que nous pouvons apporter par la libération et l'ouverture à d'autres possibilités. Et comme toujours, cette libération passe bien souvent pour certains par des tensions, des conflits, de la colère ou de l'impatience, peut-être même du stress, de la nervosité, avec le sexe opposé, au niveau de nos relations affectives, relations de cœur, mais aussi au niveau de notre propre créativité, peut-être même d'un point de vue financier, avec la dissonance Lune, Soleil, Vénus et Mars, et Mercure-Uranus, avec l'impression parfois de subir et à d'autres moments d'avoir plus de possibilités d'agir. Il est clair que l'énergie d'action est soumise à rude épreuve et peut générer de la révolte ou des conflits lorsque l'énergie est embrigadée, limitée ou bloquée, avec une dissonance de Mars à Saturne. Et c'est donc en apprenant à utiliser une énergie constructive plutôt que destructrice dans notre rapport à l'autre et avec l'autre que nous pourrons créer et poser des actes justes et grands avec un biquintile Mars à Pluton, nous invitant de ce fait à nous remettre en question et à comprendre qui nous sommes en sondant les profondeurs de notre être, mais aussi en nous remettant en cause sur certaines de nos valeurs ou de nos conceptions avec une harmonie Lune-Pluton. Nous sommes toujours dans des énergies qui nous transportent vers notre idéal de vie et qui nous poussent à les concrétiser en nous aidant de notre intuition, de notre réceptivité et de notre part spirituelle avec une harmonie Saturne-Neptune. Car nous avons les moyens de les asseoir et de les réaliser plus sérieusement, de façon plus responsable, avec des idées novatrices et originales, qui sont finalement l'expression de notre être infini avec une harmonie Saturne-Uranus. Et nous sommes encore et encore dans des énergies qui nous ouvrent à une autre conscience, à plus de subtilité dans nos vies, qui nous aident à développer ce que l'on a de plus profond, de plus juste, de plus collectif à l'intérieur de nous, de plus spirituel et de plus créatif, avec une harmonie Neptune-Pluton.
Alors la plupart d'entre vous pourraient me demander quel rapport il y a entre le corps, que l'on parlait au début, et l'amour de soi et de l'autre que l'on a développé pendant toute l'analyse. Le rapport se trouve dans la libération physique et émotionnelle, pour permettre à votre âme, en ce 15 août, jour de la pleine lune et de l'Assomption, de transmuter les énergies primaires, instinctives, enfouies, cachées, passées au karmique, avec le nœud sud conjoint à Saturne et à Pluton, et ainsi faire votre propre élévation spirituelle, permettant à votre âme, mais surtout à votre cœur spirituel, de s'ouvrir à l'amour divin en allégeant la charge. D'autant plus que nous sommes quand même pas mal aidés pour nous libérer de tout ce qui fait entrave à la bonne marche de notre évolution. Avec la rétrogradation de Saturne, jusqu'au 18 septembre, qui nous demande de nous redéfinir dans nos structures personnelles, quelles qu'elles soient, mais aussi avec la rétrogradation de Pluton, jusqu'au 4 octobre, qui nous aide à sonder nos parts profondes et enfouies en vue de les transformer. Jupiter qui nous demandait de revoir notre position sociale afin de la modifier et d'y apporter les changements constatés pendant sa rétrogradation, lors de sa phase directe le 11 août, mais aussi avec la rétrogradation de Neptune jusqu'au 20 novembre qui nous aide à enlever certains voiles sur certains pans de nos vies et à être plus réalistes. N'oublions pas la rétrogradation de Chiron jusqu'au 13 décembre qui devrait nous mettre face à des situations en rapport avec la blessure fondamentale du droit à l'existence afin d'en prendre conscience et de nous auto-guérir intérieurement. Et puis nous avons Uranus qui a amorcé sa rétrogradation 3 jours avant la pleine lune, le 12 août et jusqu'au 11 janvier 2020, et qui devrait aider certains d'entre nous à mieux nous adapter à une situation ou à en changer si elle n'est pas conforme à notre expression. Parfois de façon inattendue ou imprévisible, mais toujours dans un but de nous libérer de ce qui nous oppressait, nous angoissait et qui n'était plus aligné avec notre intégrité et notre authenticité. Waouh, ça en fait du beau monde, cela fait quand même pas mal d'énergie tournée vers soi en vue de notre transformation. Ainsi, pour revenir à cette pleine lune du 15 août et de l'Assomption, si l'on dissèque les énergies des nombres, pour commencer avec le nombre 15, et d'un point de vue du tarot, nous obtenons l'arcane du diable, qui représente les passions, les désirs, la sexualité, tout ce qui est enfoui, refoulé, nos travers, tout ce qui est instinctif, et qui nous donne le choix et la liberté de changer et de transformer avec le 5, en vue de retrouver notre unité avec le 1, aligné au tout et à la création. Et pour cela, en additionnant les nombres entre eux, du 15 août 2019, on obtient 26. Ce qui suggère que nous devons prendre conscience que nous sommes dans des énergies qui nous demandent de faire des choix avec le 6, qui nous ressemblent en utilisant notre libre arbitre, afin de retrouver l'union du principe masculin et du principe féminin à l'intérieur de nous avec le 2. Si les choix ont été faits dans l'écoute de soi, ils amèneront l'union intérieure. S'ils ont été faits dans la peur, ils pourraient amener la dualité intérieure et se reporter dans notre vie extérieure d'une façon ou d'une autre dans l'amour ou le conflit. Tout est une question finalement d'intégrité avec soi-même. Le résultat final se joue donc dans un triangle transformateur en associant 1 plus 5 égale 6, qui est un multiple de 3, puis 2 plus 1 plus 9, qui est égal à 12, et qui est aussi un multiple de 3, avec au sommet le 8. Le nombre 3 nous renvoie à la Trinité, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, l'union parfaite pour recevoir l'Esprit Saint en nous, en acceptant et en accueillant de se laisser traverser par la conscience divine, pour s'en remettre à sa seule et unique volonté, afin d'incarner en nous ce Père qui est la réunification des trois et qui suggère l'unité dans la totalité. C'est donc à cette fin, libérée de nos entraves, que nous pouvons transmuter notre corps, notre cœur et notre conscience pour ascensionner et changer de taux vibratoire, comme nous l'avons fait pour l'ascension, consciemment pour certains et inconsciemment pour d'autres. De ce fait, ce triangle réunit le principe masculin et le principe féminin par la réunification du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou du corps, du cœur et de l'âme, de part et d'autre, qui s'unissent pour donner naissance à un troisième principe avec le 8, qui est le symbole de la perfection, symbole d'éternité, d'infini, de liberté,
d'harmonie cosmique, de sagesse, mais aussi symbole de notre résurrection, car en poussant plus loin, on s'aperçoit que le nombre 8 symbolise aussi à lui seul l'Esprit divin, l'émanation du souffle divin, le Saint-Esprit qui peut alors s'incarner dans la matière à travers nos corps de chair. C'est ce qui nous attend si nous n'avons pas peur de nous remettre en question, si nous n'avons pas peur de travailler sur nous, et si en plus, pour aider les énergies ambiantes, nous travaillons à l'ouverture et à la guérison de la porte divine, qui est notre cœur sacré, lové au centre de notre poitrine. Nous comprenons alors pourquoi cette pleine lune et les énergies de l'Assomption seront importantes pour certains d'entre nous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette analyse de la pleine lune du 15 août et des énergies de l'Assomption. Et pour l'occasion, je voudrais faire un petit aparté concernant le devenir du nom Ressourcea. En effet, j'ai été contactée par une société qui a le même nom que Ressourcea, qui a vu le jour en 2017 comme Ressourcea, à la différence près que cette société a déposé son nom à l'INPI. Cette situation arrive à brûle-pourpoint au lendemain de la reprise directe de Mercure, le 3 août, mais aussi avec toutes les énergies de redéfinition sociale. Redéfinition personnelle, de déstructuration, de transformation, mais aussi avec les énergies d'un Chiron rétrograde qui vient titiller mon Chiron natal rétrograde en Bélier et m'interroger sur ma place, mon droit à l'existence en tant qu'entité physique avec ce nom, qui remet aussi en cause ma propre identité puisqu'à ce moment-là, Mars, maître de Chiron en Bélier, transitait en dissonance avec mon Mars natal en maison 4, les racines et les fondements de moi-même, sur lequel transitait aussi la lune noire, m'obligeant finalement à revoir les bases sur lesquelles était assise la structure de Ressourcea. Sans oublier bien sûr la rétrogradation de Pluton en maison 4, mes racines, mon foyer, qui me demande de mourir à moi-même pour renaître de mes cendres et qui est en dissonance avec mon soleil natal et mon milieu du ciel qui correspond à mes ambitions et à ma carrière. Ce qui finalement se traduit par une obligation de changer le nom de Ressourcea, mais en douceur quand même puisque la société me donne jusqu'à la fin de l'année pour trouver une solution. Ce qui tombe bien puisque Chiron redevient direct le 13 décembre. J'ai donc tout le temps de le penser, de le réfléchir, de l'intérioriser, mais surtout de trouver le meilleur nom qu'il soit pour cette activité. Pas d'animosité, pas de colère, pas d'angoisse, pas de conflit. J'accepte, j'accueille et j'écoute la libre expression de la vie qui se manifeste au travers de cette situation pour me permettre de trouver enfin ma place et d'avoir le droit d'exister avec une toute nouvelle identité, plus proche de l'authenticité et de l'intégrité de Ressourcea et de la mienne. Ceux qui ne nous l'auront pas va me demander quand même de tout déstructurer, de tout chambouler, jusqu'à changer de nom sur YouTube, sur le site internet, mail et Facebook. Pour ce qui est d'Astrologie 65, rien ne bouge. À l'issue de tout cela, et en redéfinissant l'identité de Ressourcea, je me donne la possibilité de transmuter cette situation et de trouver enfin une autre possibilité d'exister, mais en l'incarnant et en l'enracinant différemment et consciemment, clé d'une partie de ma guérison intérieure. Donc, dans les mois à venir, Ressourcea va devoir se transformer et changer de nom, et j'espère bien que vous continuerez à me faire confiance et à me suivre sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une superbe pleine lune baignée dans les énergies de l'Assomption, avec de belles opportunités de vous affirmer dans l'amour de qui vous êtes. Je souhaite également de très bonnes vacances aux Haussiens de la deuxième quinzaine d'août et une très bonne reprise pour les autres. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!